serait indécent à mon âge de faire maintenant des photos d'amoureux. On ne peut faire des photos que des gens qui vous ressemblent. Parce qu'on m'invitait au mariage, non pas parce que j'étais décoratif, mais parce que à la suite de ce mariage, les gens allaient pouvoir avoir un album souvenir. Alors j'ai fait des mariages de toutes sortes, des mariages paysans, des mariages ouvriers, j'ai fait des mariages chics, gens du monde, mais ceux que je préfère sont les mariages du milieu dans lequel j'ai vécu pendant ma jeunesse. La petite banlieue, de l'univers cher à Prévert et à Sandra, et dans lequel je me sens parfaitement à l'aise. Et mon mariage était comme ça, c'était un mariage où on allait en autocar à Robinson sur les bords de la Marne, où les gens dans l'autocar mettaient des chapeaux en papier. Ça semble ridicule maintenant, mais il y avait tout de même un sentiment de fraîcheur et de jeunesse là-dedans. Ma première photo, comme j'étais très timide, je n'osais pas photographier mes contemporains. J'étais très jeune. Une première photo, c'était pas si mal choisi l'idée. C'était un tas de pavés. Parce que les pavés de grès accrochent merveilleusement bien la lumière. La forme cubique aussi permet le jeu des lumières et des ombres. Et je l'ai retrouvé, je l'ai conservé, je l'ai cette photo. Le tas de pavés de Gentilly. C'est ça ma première photo. Comme je ne voulais pas lire les livres, je faisais l'expérience d'abord, les erreurs ensuite. J'ai eu la chance de trouver dans ma vie un photographe qui était complètement en rupture avec la mode photographique de l'époque et qui faisait rudement bien de faire autrement. C'est André Vigneault. Il m'a donné quelques conseils. Après, j'ai été livré à moi-même pour me colter avec les difficultés techniques, comme les photos dans les usines, comme l'apparition du magnésium en poudre. J'ai appris par la succession d'erreurs qu'on peut faire quand on est insoumis. Si j'ai un métier complètement obsolète et que j'ai laissé de côté parce que je ne pouvais pas vivre avec ça. Et j'ai fait la photographie alimentaire. Il s'agissait de photographie de produits pharmaceutiques. Vous voyez, entrer dans la photographie en photographiant des ampoules, des granules et des suppositoires, c'est franchement une voie triomphale. Mais ça fait rien, on apprend. D'avoir passé toute sa vie à essayer d'arrêter le temps et de voir que c'était une lutte vaine. Parce que le temps finira toujours par vous obliger à l'immobilité un jour. Je crains.
Allez, on va les manger. Ah. Hein? Faut que ça mange un photographe de temps en temps. Ok, merci. Merci bien. Au revoir. Il serait indécent à mon âge de faire maintenant des photos d'amoureux. On ne peut faire des photos que des gens qui vous ressemblent. Parce qu'on m'invitait au mariage, non pas parce que j'étais décoratif, mais parce que à la suite de ce mariage, les gens allaient pouvoir avoir un album souvenir. Alors j'ai fait des mariages de toutes sortes, des mariages paysans, des mariages ouvriers, j'ai fait des mariages chics, gens du monde, mais ceux que je préfère sont les mariages du milieu dans lequel j'ai vécu pendant ma jeunesse. La petite banlieue, de l'univers cher à Prévert et à Sandra, et dans lequel je me sens parfaitement à l'aise. Et mon mariage était comme ça, c'était un mariage où on allait en autocar à Robinson sur les bords de la Marne, où les gens dans l'autocar mettaient des chapeaux en papier. Ça semble ridicule maintenant, mais il y avait tout de même un sentiment de fraîcheur et de jeunesse là-dedans. Ma première photo, comme j'étais très timide, je n'osais pas photographier mes contemporains. J'étais très jeune. Une première photo, c'était pas si mal choisi l'idée. C'était un tas de pavés. Parce que les pavés de grès accrochent merveilleusement bien la lumière. La forme cubique aussi permet le jeu des lumières et des ombres. Et je l'ai retrouvé, je l'ai conservé, je l'ai cette photo. Le tas de pavés de Gentilly. C'est ça ma première photo. Comme je ne voulais pas lire les livres, je faisais l'expérience d'abord, les erreurs ensuite. Et j'ai eu la chance de trouver dans ma vie un photographe qui était complètement en rupture avec la mode photographique de l'époque et qui faisait rudement bien de faire autrement. C'est André Vigneault. Il m'a donné quelques conseils. Après, j'ai été livré à moi-même pour me colter avec les difficultés techniques, comme les photos dans les usines, comme l'apparition du magnésium en poudre. J'ai appris par la succession d'erreurs qu'on peut faire quand on est insoumis. Si j'ai un métier complètement obsolète et que j'ai laissé de côté parce que je ne pouvais pas vivre avec ça. Et j'ai fait la photographie alimentaire. Il s'agissait de photographie de produits pharmaceutiques. Vous voyez, entrer dans la photographie en photographiant des ampoules, des granules et des suppositoires, c'est franchement une voie triomphale. Mais ça fait rien, on apprend.
d'avoir passé toute sa vie à essayer d'arrêter le temps et de voir que c'était une lutte vaine. Parce que le temps finira toujours par vous obliger à l'immobilité un jour. Je crains. Allez, on va les manger. Hein? Faut que ça mange la photographe de temps en temps. Ok, merci. Merci bien. Au revoir.